Bonjour, je m'appelle François Piette, je suis professeur de médecine en gériatrie et médecine interne et je fais ce métier depuis un peu plus de 30 ans. Donc j'ai eu l'occasion de m'intéresser aux diverses maladies du vieillissement ou liées au vieillissement et dont la maladie d'Alzheimer, bien sûr. Je travaille au sein d'un hôpital qui s'appelle l'hôpital Charles Foix, qui est situé sur la commune d'Ivry dans le Val-de-Marne et qui fait partie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière Charles Foix, lui-même rattaché à l'université Pierre et Marie Curie ou Paris 6. La maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie génétique au sens strict, c'est-à-dire qu'elle n'est pas transmise avec une probabilité d'être selon que l'on est hétérozygote ou homozygote. Il y a d'autres modèles de maladies génétiques, elle n'en fait pas partie. Par contre, c'est une maladie pour laquelle certains antécédents familiaux augmente le risque spontané de développer soi-même une maladie d'Alzheimer. Je m'explique. Si votre père ou votre mère ou votre frère ou votre sœur a développé une maladie d'Alzheimer avant 60 ans, donc une forme précoce, eh bien le risque pour le frère, la sœur ou l'enfant est plus important que dans la population générale. Si par contre votre père ou votre mère a développé une maladie d'Alzheimer, comme c'est le cas le plus habituel à 80 ans ou 85 ans, la probabilité que vous la développiez vous-même est du même ordre que celle de la population générale. Ce qui est déjà beaucoup, car la maladie est relativement fréquente, avec plusieurs centaines de milliers, il y a quelques écarts selon les statistiques, disons 600 000 à 800 000 cas en France. Il y a des solutions pour essayer de retarder son apparition. Ces solutions reposent essentiellement sur une hygiène de vie, notamment une hygiène de vie en matière de pratique d'activité physique, de régime équilibré, se rapprochant un peu des régimes méditerranéens dont on a beaucoup parlé, régime crétois, c'est-à-dire pas trop gras, pas d'excès, voilà. Mais une fois que la maladie est malgré tout déclarée, eh bien, les moyens pour ralentir son évolution restent encore malheureusement assez modestes. C'est pour cela que la maladie reste un fléau pour notre société. Il existe des médicaments qui, depuis une dizaine d'années, sont sur le marché et ont incontestablement une certaine efficacité dans des études menées correctement, scientifiques. Pour autant, cette efficacité reste relativement modeste. Alors, en dehors de cela, de ces médicaments spécifiques de la maladie d'Alzheimer, il est clair que il vaut mieux avoir une maladie d'Alzheimer et avoir le reste de ces autres problèmes de santé correctement traités, être plutôt heureux dans un environnement favorable que d'avoir la même maladie d'Alzheimer mais 2 ou 3 autres maladies maltraitées et puis d'être dans une situation où on est contraint de faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Mais je dirais que oui, effectivement, c'est comme dans beaucoup d'autres maladies, quand le moral va, ça va mieux déjà, que ce soit pour le cancer, pour les troubles, les maladies vasculaires, etc. Tout est pareil. La maladie d'Alzheimer n'échappe pas à cette règle.